Vous travaillez dur, vous consommez des comprimés de développement personnel, vous avez des idées, mais malgré tout cela, votre réalité reste inchangée. Vous avez toujours de la difficulté à manifester la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Et si je vous disais que la manifestation n'est pas de l'addition, mais c'est de l'association. Ce ne sont pas des efforts qui manquent, mais c'est souvent des habitudes négatives, c'est souvent certaines habitudes qui vous tirent vers le bas, qui vous maintiennent le nom de la chose que vous voulez avoir. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Spiritual Expert. Je suis Wolfsing, je suis maître en manifestation. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 habitudes qui vous tirent vers le bas, 5 habitudes qui vous maintiennent dans le nom de la chose que vous voulez avoir, qui vous maintiennent dans un cycle vicieux, qui vous empêchent de réussir dans votre vie, qui vous empêchent d'avoir le succès. Nous allons commencer dans 2 secondes. Avant de passer aux 5 habitudes qui vous maintiennent dans le nom de la chose que vous voulez avoir, il est primordial de savoir c'est quoi une habitude. Une habitude, c'est l'ensemble des choses que vous faites de manière répétée. Et c'est les habitudes qui vous donnent le subconscient. Je vous dis ceci parce que le subconscient, c'est en partie 95% de la personne que vous êtes, que le subconscient, c'est la partie la plus importante de l'homme. Le subconscient, c'est la partie qui est la matière de la vie. C'est le subconscient qui va manifester la chose que vous voulez avoir parce que vous ne réussissez pas de manifestation, vous ne manifestez pas la chose que vous voulez avoir, vous manifestez la personne que vous êtes. Et la personne que vous êtes dépend du subconscient parce que l'être est fait de 95% du subconscient et le cerveau s'intéresse à le conscient. Le conscient, c'est la partie avec laquelle vous faites des décisions. Le subconscient, c'est la partie qui enregistre et qui régit de manière automatique vos habitudes, vos pensées, vous commencez à répéter les pensées qui vous dominent parce que la formule de base de la manifestation, les pensées dominantes, vous amenez aux émotions. Les émotions vous amener à l'état d'être, ce que nous appelons l'identité. L'identité va vous amener au je suis, qui est le je conditionné, parce que le je suis conditionné à la réalité. Donc, c'est comme ça que la chose que vous voulez avoir pour l'exercice. Mais si vous avez des habitudes négatives, comme je vais le dire, les habitudes sont les centres de choses que vous faites de manière répétée. Et c'est les choses qui vous dominent. Donc, si les pensées qui vous dominent sont des choses négatives, si ce sont des choses négatives, à l'état d'être que vous voulez avoir, ça va vous maintenir pour le monde de la chose que vous voulez avoir. C'est pour ça qu'il est primordial que vous comprenez chaque fois une habitude. Une habitude est faite d'un déclencheur, d'une routine et aussi d'une récompense. Le déclencheur, c'est ce qui va activer l'habitude. La récompense, c'est ce que vous allez faire, c'est ce que le corps va recevoir en activant cette habitude. Nous allons prendre un exemple. Un exemple, c'est une personne qui va dans une source d'eau chaleureuse. Donc, son corps, le subconscient va enregistrer le fait de savoir le chemin sans pouvoir y penser. Parce que le cerveau est fait, c'est pour construire qui servent d'énergie. C'est pour cela que vous allez aller dans cette chose sans pouvoir dépenser de l'énergie. Parce que l'énergie que vous avez dépensée avant, au fil du temps, le subconscient l'a enregistré. Maintenant, votre corps sait, même si le prophète ne sait pas, votre corps sait, le subconscient sait comment aller dans le cours d'eau sans se perdre. Parce que le subconscient a enregistré l'énergie. Le subconscient a économisé cette énergie pour que vous ne puissiez pas dépenser notre énergie. Donc, c'est pour ça qu'il est primordial de savoir c'est quoi une habitude, de savoir comment les habitudes que vous mettez de demande de la chose que vous voulez avoir. Les habitudes que vous mettez de demande de la chose que vous voulez avoir, c'est s'ils ne sont pas en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Donc, comme je le disais dans les vidéos, les 5 habitudes qui sont communes de la manifestation, 5 habitudes que je trouve souvent qui maintiennent les gens dans le monde de la chose que vous voulez avoir. Nous allons commencer avec la première habitude. Okay. La première habitude que nous appelons dans la manifestation, que les maîtres spirituels ont l'habitude d'appeler les 7 péchés capitaux, mais aujourd'hui, je vous ai donné que 5. Donc, la première que nous allons commencer, c'est la quête de la perfection. La quête de la perfection, c'est l'un des démons intérieurs les plus communs dans la manifestation. Ce démon, comment se manifeste ce démon? Ce démon va se manifester, c'est que vous allez avoir un projet, vous avez un projet, mais à chaque fois que vous voulez faire ce projet, vous allez voir qu'il y a une chose qui n'est pas parfaite de la chose que vous voulez avoir. Ce qui va vous maintenir dans le monde de la chose que vous voulez avoir, ce qui va vous maintenir dans le succès. Parce que le succès requiert de l'action. Et vous devez faire la chose pour que la chose puisse avoir de l'avantage, pour que la chose puisse avoir une réaction. Parce que toute action amène une réaction. C'est pour cela que vous ne devez pas laisser le moment de la perfection. Vous laissez croire que la chose n'est pas parfaite. Et ce démon se manifeste qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez voir que l'accès n'est pas parfait. Vous allez voir que vous devez plus de temps à la chose, et que la chose soit plus parfaite, vous faites la chose, faire un disservice. Le perfectionnisme, c'est la peur du jugement qui est déguisé en excellence. Vous allez croire que vous êtes une personne qui est perfectionniste, vous allez voir que vous pouvez exceller la chose pour que vous puissiez faire la chose. Mais non, ça ne marche pas comme ça dans la manifestation. Si vous voulez avoir le succès, peu importe le désir, vous devez vous lancer dès maintenant. Vous ne devez pas attendre que la chose soit prête ou que la chose soit parfaite et que vous puissiez le lancer parce que la perfection n'existe pas. Donc, vous ne devez pas attendre que la chose soit parfaite et puis vous le
et une petite vous le faites. Donc, vous devez la faire dès maintenant. C'est pas un lycée, une place au démon intérieur de vous faire croire que la chose doit être parfaite, la chose doit être un lycée pour que les autres personnes puissent la donner. Et si vous êtes un projet de YouTube, que YouTube va la voir les millions de personnes, votre première vidéo ne fera pas à peine que 10 vues. C'est pour ça que vous devez faire la vidéo, vous voulez avoir peu importe le projet, vous devez le faire dès maintenant parce que vous ne devez pas attendre que la chose soit parfaite. Si vous voulez que la chose soit parfaite, vous allez laisser place à cette habitude qui est le perfectionnisme de vous faire croire qui est le nom. C'est de partir cette péché capitaux, de vous faire croire que la chose doit être parfaite pour que vous puissiez vous lancer là-dedans. Donc, la deuxième habitude, c'est, et la deuxième habitude, c'est l'attente de la validation extérieure. L'attente de la validation extérieure, ce démon se manifeste sous les formes que la personne va croire qu'il est l'effet de sa vie et non la cause. Vous devez savoir que vous êtes l'effet de votre vie. Ce démon se manifeste, c'est comme à chaque fois que vous avez un projet, à chaque fois que vous allez faire quelque chose dans votre vie, vous allez attendre, vous allez demander à d'autres personnes, est-ce que vous êtes heureux pour faire cette chose-là? Comme par exemple, si vous voulez postuler dans un emploi, vous allez demander à vos amis ou à peut-être à vos parents, vous allez demander aux autres personnes de vous donner leur avis afin de savoir si vous êtes vraiment taillé pour ce boulot ou si vous êtes vraiment fait pour ce travail. Vous ne devez pas laisser place à ce démon parce que vous êtes l'unique créateur de votre réalité, vous êtes Dieu, donc en donnant plus de pouvoir, vous allez donner plus de responsabilités aux autres personnes. Et ça, vous allez avoir moins de chances de changer votre réalité. Vous allez avoir moins de chances de changer votre réalité et de manifester le projet que vous voulez avoir dans votre vie. C'est pour ça que vous ne devez pas laisser place pour des mondes intérieurs qui est la validation de la tête extérieure. Vous devez savoir que vous êtes l'unique créateur de votre réalité. À chaque fois que vous voulez avoir quelque chose dans votre vie, la validation doit venir de vous et non des autres personnes. Donc, la troisième habitude, c'est la comparaison permanente. La comparaison permanente, ce démon se manifeste, c'est que vous allez souvent vous comparer aux autres, c'est pour voir votre valeur. La comparaison est le voleur de la joie et de l'énergie. Elle vous place dans une énergie de manque et de comparaison. Pendant que vous utilisez votre temps et votre énergie mentale à regarder ce que font les autres, vous n'utilisez pas cette même énergie pour construire votre propre projet. Vous regardez la course pour lieu de courir votre propre marathon. C'est la voie la plus rapide vers la démotivation de la fête des confiance en soi. Regardez ce que font les autres pour les regarder soi-même, c'est de consacrer plus de temps aux autres qu'à soi-même. Parce que le succès requiert du temps, le succès requiert toute votre attention et le succès requiert votre conscience d'être. C'est pour cela que la chose doit passer de votre conscience à la réalité physique parce que, comme disait Neville Goddard, la conscience, c'est la porte par laquelle les manifestations de la vie passent du monde de la pomme. C'est pour ça que vous devez faire, vous comparez aux autres, de regarder ce que les autres font parce que vous êtes venu créer votre réalité. En regardant ce que font les autres, vous allez donner plus de temps aux autres qu'à le projet que vous avez. Et vous devez donner plus de projets et vous devez plus donner de temps au projet que vous allez faire maintenant pour les autres personnes parce que, comme je le disais, donc, en donnant plus de temps aux autres personnes, vous allez donner plus d'énergie. Et donner plus d'énergie, c'est donner plus de pouvoir, donner plus de pouvoir, c'est donner plus de responsabilité. Vous allez avoir moins de chances de manifester la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Et la quatrième habitude, c'est la consommation passive. La consommation passive, c'est un démon intérieur qui se manifeste, c'est vouloir savoir plus de choses. C'est aller sur YouTube, aller sur ChatGPT, peu importe, là où il y a des informations, d'accumuler des tas d'informations et de ne pas faire l'intégration. Et c'est pour cela que j'ai créé la méthode de Rousseil, c'est de vous montrer comment intégrer l'ensemble des choses que vous avez appris. Savoir la vérité, c'est une, mais vu à partir de la vérité, c'est une autre chose. C'est pour cela que, une fois que vous avez appris quelque chose, vous devez vivre à partir de cette chose-là. Vous ne devez plus chercher notre vérité, vous ne devez plus passer votre temps à étudier, vous devez intégrer la chose pour y avoir. Si vous voulez réussir dans votre vie, si c'est d'être conférencier, l'ensemble des choses que vous avez appris, comment être conférencier, l'ensemble des choses qui font un conférencier, vous devez maintenant intégrer cette chose dans votre réalité. Vous devez incarner cette chose. C'est parce que comme ça que vous allez incarner la chose que vous voulez avoir. C'est pas en donnant naissance à une autre personne qui croit qu'elle est une saveuse, mais vous allez intégrer la chose que vous voulez dans votre vie. Vous allez manifester le succès de votre vie. C'est si vous intégrez la de choses que vous avez appris sur TikTok dans des cours de séminaire. C'est de faire l'intégration de la de choses que vous avez appris dans votre vie. C'est de ne pas faire la consommation passive. C'est de ne pas ça ne peut pas faire l'acquisition de la connaissance sans action. Vous devez savoir que chaque action emmène une réaction. C'est pour ça qu'une fois que vous savez comment manifester les choses bien dans votre vie, une fois que vous savez comment être la chose qu'il y a dans votre vie, vous devez le faire dès maintenant parce que le succès requiert de l'action. Le réflexe de blâmer les autres personnes. Le réflexe de blâmer les autres personnes. Le réflexe de blâmer les autres personnes, c'est le réflexe d'une personne
qui vit en tant que mode effet. En vivant en tant que mode effet, vous savez que vous savez que l'ensemble des choses qui sont d'arriver dans votre vie ne dépendent pas de vous. C'est pour ça que vous allez blâmer Dieu, vous allez blâmer vos parents, vous allez blâmer toutes les autres personnes qui sont dans votre monde. C'est parce que vous laissez place pour autres personnes de décider ce qui est bon pour vous et non pour ce qui est bon pour vous et non de choisir vraiment ce qui est bon pour vous parce que vous êtes l'unique créateur de votre réalité. En blâmant les autres, c'est bien en mode effet, c'est bien en mode esclave, mais en prenant la responsabilité de sa vie, c'est avoir plus de pourcentage, c'est avoir plus de chance de manifester la vie de son rêve, de manifester la chose qu'on veut avoir dans votre vie. Ça, c'est la seule des habitudes qui est montée dans le langage que vous voulez avoir. La première habitude, c'est la quête. Et la première habitude, c'est la quête de perfection. La deuxième habitude, c'est l'atteinte de la vibration extérieure. La troisième habitude, c'est la comparaison c'est la comparaison permanente. La quatrième habitude, c'est la consommation passive. Et la cinquième habitude, c'est le réflexe de blâmer les autres ou son Dieu, le fait de blâmer les autres pour les choses qui arrivent dans sa vie. Le succès, c'est une libération. Vous devez couper les ponts avec les démons intérieurs que vous avez. Vous devez les identifier, comme je viens de vous montrer. Vous devez identifier les 5 démons intérieurs qui vous maintiennent de la chose que vous voulez avoir. Une fois que vous avez identifié les démons intérieurs que vous allez avoir, je vous ai montré aussi comment les transmuter afin maintenant de laisser place à une nouvelle personne qui va manifester le succès sans limitation. C'est pour cela qu'il est dit, vous devez mourir pour avoir la chose que vous voulez dans votre vie. Le succès, c'est une acte de libération. C'est pour cela que j'ai une question pour vous. Parmi les 5 habitudes que je viens de citer, laquelle vous engagez-vous à éliminer en premier? Laissez-moi savoir en commentaire. Et si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin d'aide pour savoir comment transmettre les habitudes que vous avez, j'ai créé un cours qui s'appelle la méthode de OLC. C'est un cours qui est basé sur les enseignements de Neville Goddard, de Joe Dispenza, de Joseph Murphy. C'est un cours structuré en 6 modules de l'éveil à l'incarnation de la chute pour les abonder votre vie. Donc, si vous êtes intéressé à savoir comment manifester en conscience, vous êtes intéressé à savoir comment vous éveiller, comme l'a dit Galion, tant que vous n'avez pas rendu les conscients, il dirigera votre vie et vous l'appelez destin. Si vous voulez vous débarquer de votre destin, c'est d'être pauvre, d'être misère de sa vie, je vous invite dans la méthode de Wolsey. Dans cette méthode, je vous montre comment manifester la conscience, comment vous éveiller, comment libérer ce qui est caché. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.